Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Donc je suis un des admins du groupe Facebook MonteTonCab et du site internet montetoncab.fr, spécialisé dans le PinCab, dans l'entraide, le partage, réalisation de PinCab en tout genre, d'Artscab et autre chose, mais principalement le PinCab. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo d'introduction à une série complète de vidéos sur la réalisation étape, pas à pas d'un PinCab. Donc je vais rien détailler de spécial aujourd'hui, je vais surtout expliquer comment ça va se dérouler et déjà ce qu'est un PinCab. Parce qu'on a certainement plein de gens qui vont découvrir ces vidéos, qui vont arriver sur le groupe et autres et qui ne savent pas ce qu'est un PinCab. Donc on va commencer par le projet. Le projet, c'est pas compliqué. Je vais réaliser toute une série de vidéos, donc en essayant de filmer sur plusieurs angles, sur plusieurs points de vue, la réalisation d'un PinCab, du choix du matériel. Donc la prochaine vidéo sera sur le choix du matériel jusqu'à l'arrivée où on va pouvoir jouer et c'est ce qui est le meilleur moment. Et puis ça va passer par la création de la caisse, l'installation des cartes, le câblage des cartes, l'installation des toys, la pose du vinyle, etc., etc. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre les vidéos et puis les suivre avec intérêt. Donc maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'est un PinCab. Donc un PinCab, c'est ce que vous voyez derrière moi. C'est un flipper virtuel. Donc ça ressemble à un flipper. On va utiliser beaucoup de pièces de flipper, que ce soit dedans ou alors au niveau de tout ce qui est partie métallique. Ça a la forme d'un flipper, mais ça n'est pas un flipper. C'est un flipper virtuel. Un PinCab, c'est un flipper qui marche avec un PC, qui marche avec des écrans, qui marche avec toutes sortes de toys en tout genre, des cartes, etc., etc. C'est comme ceux qui comparent un pastis et un riflon. Ça ressemble, mais c'est pas pareil. Et d'ailleurs, j'aime pas le pastis. Et le flipper, je vais pas le comparer à un PinCab. On va rester vraiment sur le flipper virtuel. Donc le flipper virtuel, on peut utiliser des écrans. Donc, on doit même utiliser des écrans, mais on peut en utiliser 1, 2, 3, 4, voire plus. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après 4, c'est un petit peu limité. L'écran principal, ce qu'on appelle le playfield, c'est celui qui va reproduire le plateau de jeu que vous avez sur un flipper. Je vais faire des concordances avec le flipper de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde. Donc le playfield, l'écran principal, souvent en 27 pouces, 32 pouces, 43 pouces, une question de budget, une question de choix, une question de place que ça prend dans une maison, dans une pièce. Faire ces choix-là. Ensuite, vous avez le fronton. Donc dedans, vous allez avoir un écran, pareil, différentes tailles, suivant ce que vous allez mettre en bas, qui va être l'équivalent du translit, le backglass, on appelle ça le backglass. Et ensuite, pour l'affichage des scores, vous pouvez également mettre un écran 15/6, 17 pouces, un écran en forme de rectangle, ou bien alors une matrice DMD comme on trouve sur un vrai flipper. Pour agrémenter tout ça, on va coupler des toys dans le flipper. C'est pas obligatoire, mais ça rajoute énormément de feedback. Le ressenti n'en est que meilleur. On va ajouter des toys qui sont pilotés par des cartes. Dans les toys, on va retrouver par exemple des vrais batteurs de flipper, des vrais bumpers, des contacteurs qui vont reproduire ces bruits, pas tout à fait identiques, mais on s'en rapproche vraiment, des solénoïdes qui vont claquer à certains moments, la bille elle va passer sur la table, il y a des actions qui vont se lancer, ça va déclencher ces toys. On peut aussi mettre ce qu'on appelle le SSF, c'est des enceintes vibrantes disposées à plusieurs emplacements bien distincts dans la caisse, de façon à reproduire le choc de la bille, le roulement de la bille, le bruit du roulement de la bille. Quand la bille va taper, on va le sentir, que ce soit dans les doigts, on va l'entendre. Ça fait vraiment un feedback supplémentaire. Les possibilités sur un PinCab sont, je ne vais pas dire infinies, mais elles sont énormes. On peut aller de plus en plus loin, on peut essayer de libre cours à notre imagination pour ajouter des toys, toujours tout en respectant les voltages, les tensions, c'est normal. Donc tout ça, c'est contrôlé par un PC qui se veut de plus en plus performant en fonction des choix qu'on va faire, des choix d'écran, je vais revenir après sur le budget. Et puis, tout ça, c'est relié à des cartes qui sont le point central, et tous ces toys vont être connectés, les boutons vont être connectés sur ces cartes vont être connectées, reliées sur le PC en USB. Donc voilà, c'était pour résumer un petit peu sommairement ce qu'est un PinCab. Vous verrez dans les prochaines vidéos tout ce qu'il est possible de mettre dedans. Voilà, énormément de possibilités. Au niveau du budget, PinCab qui est derrière moi, on est sur les 7000, 7500 euros de budget. Mais il est possible, tout à fait possible, et j'insiste bien là-dessus, de faire des PinCab avec un coût bien moindre. Déjà,
Vous pouvez réduire le nombre de toys, le nombre de LED. Les LED, c'est super pour l'immersion, mais il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui n'en veulent pas, peu importe, c'est les choix de chacun. Donc vous pouvez réduire le coût, vous pouvez prendre des écrans en HD, des écrans plus petits, moins d'écrans, moins de toys, enfin voilà, vous pouvez vraiment tout faire. Donc les vidéos de création du PinCab seront basées sur un PinCab 43 pouces Full Toys haut de gamme, de façon à avoir un panel pour les vidéos de tout ce qu'il est possible, ou du moins une large partie de ce qu'il est possible d'installer dans un PinCab. Donc c'est pour couvrir un maximum de choses, mais il est tout à fait possible de prendre énormément de plaisir à la construction ou en jouant avec un PinCab à coût beaucoup moindre. Voilà, c'est très très important. C'est pas parce qu'on fait un 43 de gamme que c'est forcément le seul truc à faire. Non, on peut très bien faire du 27, du 32, du Full HD, du 2K, du 4K, et chacun y trouvera son plaisir, chacun y trouvera son compte. Et ça, c'est vraiment très très important. Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, et puis toutes les tailles possibles et inimaginables. Voilà, je vous ai présenté un petit peu ce qu'était le PinCab. Donc dans les prochaines vidéos, la prochaine ce sera le choix du matos, le choix que moi j'ai fait pour le matériel, ce que j'ai choisi au niveau du bois, au niveau de tous les toys que je vais mettre dedans. J'aurai normalement plus ou moins tout pour la prochaine vidéo pour vous montrer en vidéo tout ce que j'ai choisi. Je vous expliquerai aussi tous les soutiens que j'ai eus pour réaliser ces vidéos. Il y en a pas mal, je remercie tout le monde d'avance, mais j'expliquerai tout plus tard en vidéo. Et si je peux vous donner un conseil, moi je vais vous aider avec ces vidéos. Si vous voulez m'aider, c'est de les comprendre, de lire les tutos. Vous avez énormément de tutos qui sont à votre disposition sur montetoncab.fr, sur le groupe Monte ton Cab, sur le laboratoire d'Arnoz. Vous avez des listes d'achats sur Smallcab. N'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à les lire, à les relire, à les re-relire, à les comprendre. C'est vraiment important. Là, le plaisir que moi, vous allez me faire en écoutant ces vidéos, c'est de réaliser votre PinCab et surtout de comprendre ce qu'on essaye de vous transmettre. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé ça. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, il n'y aura pas de vidéo toutes les semaines parce que je vais faire ça le soir ou le week-end après le travail. Donc, du coup, il y aura des vidéos de temps en temps en fonction de l'évolution. Ça risque de prendre plusieurs mois. Enfin, avant d'arriver au bout, on va pouvoir jouer. Mais j'essaierai d'être le plus précis possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo et des vidéos suivantes. J'essaierai d'y répondre à chaque fois, dans la limite du possible. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.